Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page. Je suis le pasteur Charlie Dorigo et nous sommes à la 4e session de notre rubrique « Et si on parlait mariage ?» Je vais attendre quelques secondes que tout le monde se connecte et que surtout vous puissiez partager la vidéo pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Bonsoir Gustavie. Coucou Kelly. Coucou Félicia. J'ai un petit problème de connexion. On va voir. La connexion. Je sais pas mis de wifi. Excusez-nous. Je sais qu'il faut qu'on trouve une bonne connexion. Désolée. Je crois que là ça va. Je pense qu'on est bon. Bonsoir Keren. Coucou K. Bonsoir Siroli. Bonjour ma fille Fursi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue. Et comme les fois précédentes, nous allons commencer par la prière. Je vais donc prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons parce que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole nous restaure. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Que l'Esprit, Seigneur mon Dieu, qui agit à travers ta parole, Seigneur mon Dieu, rentre dans nos vies, rentre dans nos foyers, Seigneur mon Père et mon Roi, et transforme totalement nos vies, Seigneur, au nom de Jésus, afin qu'elle reflète, Seigneur, la gloire, Seigneur mon Dieu, non pas la gloire que les hommes donnent, mais la gloire que toi seul, Seigneur, es capable de donner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Nous t'appelons parce que nous croyons que tu es le seul qui puisse nous conduire dans toute la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais parlé du fait de quitter pour s'attacher. Je disais effectivement qu'il y a des gens qui sont mariés, qui quittent, mais qui ne sont pas du tout attachés. Et voilà pourquoi d'ailleurs leur mariage ne fonctionne pas, parce que au lieu de s'attacher à leur femme, comme dit la parole de Dieu, ou de s'attacher à leur mari, ils s'attachent à leur compte Facebook, ils s'attachent à leur ordinateur, à leur projet, et donc les choses ne peuvent pas fonctionner. Et je disais qu'il y a des gens qui sont mariés, effectivement, mais qui se retrouvent toujours aussi seuls que lorsqu'ils ne l'étaient pas. Donc le problème était, comme je l'ai dit précédemment, le problème est le fait de ne pas s'attacher, du moins de quitter sans s'attacher. C'était le premier point. Le deuxième point, je disais que nous avons le sentiment que lorsque Satan, le diable, au travers du serpent, vient tenter Ève, du moins séduire Ève, il vient la séduire dans le but de la séparer d'Adam. Ce n'est pas juste. En réalité, Satan ne poursuit pas forcément le but de séparer Adam d'Ève. D'ailleurs, la Bible nous le dit clairement, malgré le fait que Adam et Ève aient péché, et même lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils sont restés mariés femmes jusqu'à la fin de leur vie. Et donc je disais également que le diable ne cherche pas forcément à nous séparer. Ce qu'il cherche, et c'est ce qu'il a cherché en séduisant
Ève, c'était de retirer Dieu du milieu de notre foyer, du milieu de notre couple, parce que c'était un raccourci pour lui, pour détruire notre mariage. Et lorsqu'il a détruit notre mariage, il détruit notre destin. Et ça ne s'arrête pas seulement à nous. Il détruit également, de moins, la destruction qu'il apporte dans notre foyer peut s'étendre jusqu'à nos enfants, jusqu'à nos descendants. C'est pour ça que nous devons lutter contre la séparation. Nous devons lutter contre le divorce. Et ce soir, j'aimerais parler du divorce, des raisons du divorce et ce qu'il faut faire pour éviter le divorce. Alors, je vais rester sur notre passage de base depuis le début de cette rubrique. C'est celui de Matthieu 19 à partir du verset 3. Et il va être appuyé, comme les fois précédentes, par Genèse 2 à partir du verset 18. Je vais donc lire Matthieu 19, non pas le verset 3, parce que vous le connaissez, ça fait déjà 3 fois qu'on en parle. Les pharisiens qui rencontrent Jésus et lui demandent s'il est possible de divorcer, du moins de répudier sa femme. Et donc, je vais lire le verset 7 parce que les semaines précédentes, nous avons parlé du verset 3 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 6. Maintenant, nous allons parler du divorce à partir du verset 7. Matthieu 19, verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus-Christ répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vais m'arrêter là donc. Matthieu 19, versets 7 à 8. Ici, les pharisiens disent à Jésus-Christ que Moïse leur a permis de divorcer. Et Jésus leur dit qu'en réalité, Moïse leur a permis de divorcer à cause de la dureté de leur cœur. Messieurs, mesdames, lorsqu'on se marie, ça veut dire que le mariage est censé changer notre cœur. Jésus est en train de dire que Moïse est obligé de trouver une alternative. Moïse est obligé de leur permettre de divorcer parce que leur cœur est dur. Ça sous-entend donc que, en réalité, si leur cœur n'était pas dur, le divorce n'aurait pas eu lieu d'être. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre par là le fait que lorsqu'on se marie, on doit accepter d'avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Si vous avez un cœur dur, c'est-à-dire un cœur qui a du mal à pardonner, un cœur qui manque de patience, un cœur qui a du mal à se mettre à la place de l'autre, vous n'êtes pas qualifié pour le mariage. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on est marié qu'on devient parfait. On est toujours imparfait. Mais la vérité, c'est que si on accepte que le Saint-Esprit rende notre cœur plus sensible, moins dur, nous n'allons pas être tentés de divorcer. Donc, il ne sert à rien que de dire qu'il a eu tort ou elle a eu tort, il n'aurait pas dû agir ainsi, elle n'aurait pas dû faire ceci. Non, la Bible est en train de nous dire que si Moïse a permis à ces gens de divorcer, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Et j'aimerais m'étendre encore un peu plus. Qu'est-ce qui nous donne un cœur de chair? Qu'est-ce qui fait que notre cœur soit un cœur tendre? Je crois que ces gens à l'époque de Moïse n'avaient pas beaucoup de chance parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui vivait en eux. Je suis choquée aujourd'hui de voir que notre génération, nous qui avons connu Christ, nous qui sommes attachés à Jésus-Christ et qui avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous faisons partie de ceux, du moins nous avons explosé les records de divorce. Eux, à leur époque, n'avaient pas le Saint-Esprit en eux et le divorce était rare. Vous le voyez même, quand nous repartons dans les générations passées, nos grands-parents divorçaient rarement. Je veux même dire que ça n'existait pas.
C'était extrêmement rare de voir nos grands-parents divorcer, mais aujourd'hui c'est la mode. Alors que c'est nous qui avons reçu l'esprit de Jésus à l'intérieur de nous, qui est aussi l'esprit de la réconciliation. Nous devons laisser libre cours au Saint-Esprit de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin de résister au divorce. C'était le premier point. Le deuxième point, je crois que si, lorsqu'on parle de divorce, du moins on parle de divorce parce qu'il y a problème. Et je me rends compte en lisant le livre de la Genèse que c'est très grave parce que je vais lire pour que vous compreniez ce que je vais dire ensuite. Genèse 3, c'était bien ça, Genèse 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Je m'arrête là. C'était le verset 19. Dieu, au verset 18, dit qu'il n'est pas bon. Dieu constate qu'il y a un problème. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, tranquillement, Dieu forme les animaux des champs, les oiseaux du ciel. En fait, Dieu passe à autre chose. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que vous avez décelé un problème dans votre foyer. Ce n'est pas parce que vous avez réveillé Dieu, parce que votre foyer ne va pas, que Dieu doit agir à l'instant même où vous avez parlé. Dieu a constaté qu'Adam avait un problème. Il n'était pas bon de le voir seul. Mais Dieu a vaqué à ses occupations. Dieu a créé autre chose. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé les oiseaux du ciel. Et pourtant, Dieu avait constaté aussi bien que vous, Dieu a constaté le problème dans votre foyer. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a constaté qu'il a agi de suite. Vous devez apprendre la patience. Sans patience, vous allez courir au divorce. Parce que Dieu n'a pas agi, parce que Dieu ne s'est pas manifesté, parce que vous avez constaté que votre mari vous trompe ou que votre femme est insoumise, vous voulez que Dieu agisse maintenant même. Non. Dieu est conscient du fait que vous avez un problème. Mais votre mariage a été fait aussi pour vous façonner, pour vous donner la forme que vous êtes censé avoir. J'ai pour habitude de dire que le mariage est la plus haute dimension de la divinité de l'homme. Et je m'explique. Quand Dieu fait l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et je crois que lorsque Dieu introduit Adam dans le mariage, Adam a une dimension de divinité. C'est celle de l'image de Dieu. Adam ressemble à Dieu. Adam a les attributs de Dieu. Adam est comme Dieu. Quand il dit à notre image et à notre ressemblance, je crois que c'est plus centré sur, j'ai pas envie de dire le faciès, j'ai pas envie de dire... je crois que c'est plus centré sur j'ai pas envie de dire le visage, c'est trop restreindre les choses, mais de la même manière que Dieu avait une bouche, Adam a eu une bouche. De la même manière que Dieu a des mains, Adam avait des mains. De la même manière que Dieu a des pieds, Adam avait des pieds. C'était plus centré sur la ressemblance, j'ai même envie de dire physique. Mais lorsque Adam rentre dans le mariage avec Ève, Dieu, il monte de niveau, il va dans une autre dimension. C'est après le mariage d'Adam que Dieu leur parle et il leur dit dominez et assujettissez. Il rentre dans la dimension de domination. Il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir. Il y a des sphères que vous ne pourrez même pas découvrir. Il y a des dimensions de Dieu
que vous êtes, que vous ne pouvez pas atteindre tant que vous n'êtes pas rentré dans le mariage. Et donc je disais que quand Dieu vous introduit dans le mariage, Dieu se sert de la plateforme du mariage pour vous donner la forme qu'il faut, pour faire de vous l'homme, la femme que vous devez être. Donc ce n'est pas parce que votre mariage ne va pas bien que vous l'avez constaté que Dieu est obligé d'agir à l'instant même. Dieu se sert des troubles dans votre foyer pour vous donner une dimension puissante dans la prière. Dieu se sert des troubles dans votre foyer pour vous façonner, pour vous emmener dans une autre dimension de votre divinité. Dieu se sert des troubles de votre foyer pour vous encourager à le connaître lui, à le voir tel qu'il est et à entendre sa voix par rapport au but de votre mariage. C'est quand vous aurez entendu la voix de Dieu par rapport au but de votre mariage que vous allez vous battre contre le divorce. Donc, il y a divorce, je disais, quand il y a un problème. Et un des problèmes, du moins l'erreur qu'Adam a faite, c'est la suivante. Je vais lire la suite. La Bible déclare que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Genèse 19. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, le problème persiste. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam constate avec Dieu qu'il y a un problème. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu fait défiler devant Adam les animaux, des bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et Dieu s'attend à ce que Adam donne un nom. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin que 15 minutes. Dieu s'attend à ce que Adam donne un nom aux animaux qu'il fait défiler devant lui. C'est le but pour lequel Dieu fait défiler ces animaux. Cependant, Adam, c'est vrai qu'il donne les noms, mais à l'intérieur de ces animaux, Adam cherche la solution à son problème. Revenons dans le cadre du mariage. C'est ça notre problème. Nous cherchons nos solutions, les solutions des problèmes de notre foyer dans les animaux des champs et dans les oiseaux du ciel. Alors que ce n'est pas à cela que Dieu nous attend. Ce n'est pas dans ça que Dieu nous attend. Vous allez chercher la solution de votre problème de foyer dans les animaux des champs. Les animaux des champs n'ont aucune règle. Les animaux des champs, c'est par exemple les gens qui ne sont pas mariés. Vous allez leur demander des conseils. Ils vont vous parler de quoi? C'est des animaux des champs. Les animaux des champs, c'est par exemple des personnes qui eux-mêmes n'ont pas lutté contre le divorce. Mais vous allez prendre des conseils vers eux. Les animaux des champs, excusez-moi, il faut qu'on en parle. C'est par exemple vos coachs qui ne sont pas du tout appuyés sur la parole de Dieu que vous allez consulter. Voici les animaux des champs. Le problème d'Adam, c'est qu'il allait chercher sa solution dans les animaux des champs ou dans les oiseaux du ciel. Mais je vais vous dire la solution que Dieu a trouvée pour Adam. Dieu n'est pas allé chercher la solution au problème d'Adam dans les animaux des champs. Dieu n'est pas allé chercher la solution au problème d'Adam dans les oiseaux du ciel. Alléluia. Lisons la suite. Et verset 21. Alors de Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de, c'est écrit, de la côte. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Dieu a trouvé la solution au problème d'Adam dans Adam. Dieu endormit Adam dans un profond sommeil.
Dieu prit la côte d'Adam. Et c'est à partir de la côte d'Adam que Dieu a fabriqué la solution d'Adam. La solution à votre problème dans votre couple, dans votre foyer, dans votre mariage, se trouve à l'intérieur de vous. Ça veut dire que Dieu a déposé à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour résister au divorce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma solution n'est pas dans les animaux des champs. Ma solution n'est pas dans les oiseaux du ciel. Ma solution est à l'intérieur de mon mari. Je crois que si Dieu m'a donné cet homme, c'est parce qu'il sait que la solution à mes problèmes, la solution à ce problème de foyer est à l'intérieur de lui. Il faut juste trouver son cœur et il faut juste que son cœur soit doux, que son cœur ne soit pas dur. La solution à votre problème est à l'intérieur de vous. La solution à votre problème de foyer, de couple, est dans votre foyer. Et je suis sûre que si vous prenez le temps de vous asseoir et de vous souvenir de là où Dieu vous a tiré, de là où Dieu vous a pris pour vous faire entrer dans ce foyer, si vous prenez le temps de vous souvenir tout ce que Dieu vous a fait vivre ensemble, même si vous avez fait seulement 1 an de mariage, une chose est certaine, c'est qu'avant de vous marier, vous avez traversé des vents et des marées pour arriver jusqu'au mariage. Ça veut dire que la solution est en vous. C'est à vous de faire le choix. Soit vous allez vous confier aux animaux des champs qui ne pourront pas vous apporter de solution, ou vous allez vous asseoir et prendre vos responsabilités. Faire confiance au Dieu qui vous a unis et chercher les meilleurs, je veux dire, vous appuyer sur les qualités de votre mari, de votre épouse. Quelle est la chose qui vous a poussé à lier votre destin à cet homme, à lier votre destin à cette femme? Je suis sûre que cette chose-là a encore le pouvoir, alléluia, cette chose a encore le pouvoir de vous donner la force nécessaire pour vaincre, la force nécessaire pour résister au divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Et quelles que soient les manigances du diable, vous devez comprendre. Dieu n'a pas aidé Adam sans le concours d'Adam. Dieu a endormi Adam, c'est vrai. Adam n'a pas senti quand on lui a pris la côte. C'est la vérité. Mais une chose est sûre, c'était quand même la côte d'Adam. Dieu vous aidera à vous sortir des difficultés dans votre couple, dans votre foyer, seulement si vous acceptez d'être partenaire avec lui. Le divorce n'est pas de Dieu. Et Dieu sauvera votre mariage au travers de vous. Les mains de Dieu dans votre foyer, c'est vous. La bouche de Dieu dans votre foyer, c'est vous. L'action de Dieu dans votre foyer, c'est vous. En réalité, il y a 2 équipes dans cette histoire de guerre, dans le mariage. Il devrait avoir l'équipe vous. Je ne dis pas vous, votre époux et Dieu, non. Vous, l'entité que Dieu a façonnée en vous liant, et Dieu. Et puis l'ennemi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a... ce qui nous emmène au divorce, c'est qu'on réfléchit en se disant, il y a moi et Dieu, et mon mari et Dieu, et chacun se bat de son côté. Non. Vous devez réfléchir comme une entité. Vous êtes un. Et Dieu ne pourra pas vous aider dans votre foyer sans votre concours. Combien de temps? Et je vais parler encore pendant 2 minutes. Vous dire que Dieu a confiance en vous. Dieu a eu confiance en vous. C'est pour ça qu'il vous a introduit dans le mariage. Alors, vous devez honorer la confiance que Dieu a eue par rapport à vous, à votre endroit. Et c'est important de réaliser, aujourd'hui, je résume, de réaliser qu'il y a divorce parce qu'il y a problème. Mais ces problèmes ont une solution et la solution, c'est vous. Dieu n'est pas allé consulter les animaux des champs. Et vous aussi, ne le faites pas. Ne faites pas comme Adam. Ne faites pas comme Adam. Consultez
la personne que vous êtes, l'être que vous êtes, parce que vous n'êtes plus un être ordinaire. Vous êtes non seulement rempli de l'esprit, mais vous n'êtes plus des hommes ordinaires alors que vous êtes rentrés dans le mariage. Vous êtes une entité spirituelle que Dieu a façonnée pour accomplir un destin. Et je crois que toutes les capacités, toutes les possibilités vous ont été données. Arrêtez, coupez les liens avec les animaux des champs. Ils n'ont rien à vous apporter. Ils n'ont pas de solution pour vous. Dieu seul a la solution. Mais la solution se trouve en vous. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te rends toute la gloire. Parce que tu es un bon Dieu. Oui, Seigneur. Je te rends toute la gloire parce que je crois que ta parole est puissante pour nous délivrer, ô Dieu, de la main du méchant. Seigneur, ce soir, nous avons appris qu'au lieu de faire comme Adam, chercher la solution, Seigneur, à son problème dans les animaux des champs ou les oiseaux du ciel, nous voulons la trouver en nous parce que nous croyons que tu as tout déposé en nous. Toutes les capacités pour résister au divorce, Seigneur, se trouvent en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons également appris, Seigneur, oh Dieu, que nous divorçons, du moins Moïse a permis le divorce à cause de la dureté de nos cœurs. Seigneur, nous prions ce soir afin que le Saint-Esprit, oh Dieu, ramollisse nos cœurs, nous donne des cœurs de chair au lieu de des cœurs de pierre. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans cette génération. Nous refusons le divorce sous toutes ses formes. Nous refusons les séparations. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus, viens transformer les cœurs. Seigneur, mon Père et mon Dieu, rends-nous capables, Seigneur, de t'honorer parce que tu nous as fait confiance en nous introduisant, Seigneur, mon Dieu, dans la plus haute dimension de notre divinité. Dans le nom de Jésus, qu'est le mariage? Oui, Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Fortifie chaque femme, fortifie chaque homme, Seigneur mon Dieu, et garde les couples unis. Seigneur, nous repoussons le vent de divorce. Nous repoussons, Seigneur mon Père et mon Dieu, le venin du divorce. Nous le détruisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les foyers, Seigneur mon Dieu, aient pour socle Jésus-Christ, qui est la parole vivante, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons terminé, mais avant de finir, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, je répondrai à certaines questions. Quand nous allons commencer, je voudrais que vous posiez vos questions en forme de commentaires. Je ne répondrai peut-être pas à toutes les questions, mais ce sera quand même un temps où je prendrai quelques minutes, peut-être 3 à 5 minutes pour répondre à quelques questions. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous rende. Le fait que vous venez vous connecter, je crois que cela nous fait du bien à nous tous. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée.